Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va apprendre à étudier la dérivabilité d'une fonction, c'est-à-dire trouver le plus grand ensemble sur lequel une fonction est dérivable. On va prendre la fonction f, définie comme le produit de x-3 par racine de x. Alors, dans un premier temps, on va déjà chercher quand est-ce que cette fonction est définie, donc chercher son ensemble de définitions. C'est trouver tous les réels pour lesquels la fonction f existe. Bon, la fonction affine x-3 ne possède pas de valeur interdite. La fonction affine x-3 est définie sur R. Par contre, racine de x n'est définie que si x est positif ou bien nul. Donc la fonction f, son ensemble de définitions, est tous les réels positifs ou bien nuls, intervalle 0 plus l'infini. Ça signifie que tout réel positif a une image. Sur la courbe, donc à côté sur GeoGebra, vérifions ceci graphiquement. La fonction f est donc définie par x-3, facteur de la racine carrée de x. On observe une courbe qui est située uniquement à droite de l'axe des ordonnées, ce qui confirme bien ce que l'on a démontré. L'ensemble de définitions est pour les réels positifs. La dérivabilité. Alors ça consiste à déterminer pour le plus grand ensemble sur lequel la fonction f est dérivable. On peut s'en faire une idée sur le dessin. Être dérivable sur le graphique, ça signifie que la courbe possède une tangente, soit horizontale, soit oblique. Alors on va placer un point sur la courbe. On va tracer la tangente à la courbe en ce point. Tangente au point à la courbe. Je fais afficher la pente de cette tangente, pente de la tangente. Ici, on en lit son coefficient directeur. Donc la tangente actuellement a un coefficient directeur de moins 1,7, ce qui signifie que au point A où on est placé, donc au point d'abscisse 0,32 environ, le nombre dérivé vaut moins 1,7. Si je déplace le point A sur la courbe, je vois la tangente qui possède un coefficient négatif. Arrivé ici, le coefficient directeur de la tangente est nul. Dans cette zone ici, le coefficient directeur de la tangente est positif. Je retourne du côté où la tangente a un coefficient négatif. Je m'approche du point critique 0. Je vois que la tangente est de plus en plus verticale. Je m'approche de 0, le coefficient moins 3,29, moins 3,38. On peut l'observer ici en bas. J'approche le point A de l'origine, moins 6,7. La pente, la droite est de plus en plus verticale. On arrive au point 0. Pente de la tangente plus définie, parce qu'en fait, la tangente en 0 semble être donc une droite verticale. Donc il semblerait graphiquement qu'on ait pu trouver une tangente en tous les points de la courbe, sauf au point d'abscisse 0. Donc la conjecture que nous pouvons faire d'après le graphique, c'est que conjecture f est dérivable sur donc tous les réels, sauf au point d'abscisse 0. Donc sur 0 ouvert plus l'infini. Alors, démonstration. Tout d'abord, la fonction affine x-3, elle est dérivable partout. Donc la fonction qui a x à associé x-3 est dérivable sur tous les réels. Donc en particulier, elle est dérivable sur l'ensemble de définitions des 2f. L'autre fonction affine,
la fonction affine qui a x associé racine de x, l'autre fonction racine carrée. On sait d'après le cours qu'elle est dérivable sauf sur R+, mais pas en 0. Donc elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Alors par produit de ces deux fonctions, on est déjà certain que la fonction f sera dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. F est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Première partie. Ceci démontre ce que l'on a observé. En tout point d'abscisse positive, on a observé que l'on pouvait faire une tangente, soit horizontale, soit oblique. Deuxième partie, le problème du point d'abscisse 0. Donc là, on a recours à la définition. On calcule le taux d'accroissement, que je note taux. Donc sa formule est f de a plus h moins f de a sur h. On travaille à l'abscisse 0, donc le taux d'accroissement c'est f de 0 plus h moins f de 0 sur h. On va évaluer ce taux. F de 0 plus h, c'est donc f de h. On remplace x par h moins 3 racine de h. Moins f de 0, on remplace x par 0. Donc le premier facteur donne moins 3, le deuxième facteur vaut 0. Donc f de 0 vaut 0. Sur h, donc h moins 3 racine de h divisé par h. Ce qui peut se simplifier parce que racine de h divisé par h se simplifie, il nous reste racine de h au dénominateur. Deuxième étape, on évalue la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Lorsque h tend vers 0, le numérateur, quand h tend vers 0, h moins 3 tend vers le réel moins 3. Racine de h, quand h tend vers 0, tend vers 0 aussi, tout en restant positif puisque c'est une racine carrée. Nous avons donc un numérateur qui tend vers moins 3, un dénominateur qui tend vers 0 tout en restant positif. Nous avons donc la limite quand h tend vers 0 du taux qui est égal à moins l'infini. Un nombre négatif moins 3 divisé par un nombre infiniment proche de 0 positif. Comme le taux d'accroissement n'a pas une limite finie, alors la fonction n'est pas dérivable en 0. F pas dérivable en 0. Ce qui confirme la conjecture où on a observé qu'en 0, la tangente était verticale et GeoGebra nous indiquait que la pente n'était pas définie. Donc, conclusion, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert, la fonction n'est pas dérivable en 0, donc la conclusion c'est que f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. F existe en 0 et vaut 0. La courbe passe par le point 0, 0. Mais f n'est pas dérivable au point d'abscisse 0. Et voici, à plus tard pour la suite.